Bonjour à tous. Alors j'ai déjà parlé de cette histoire d'APL avec une députée Claire Petit, mais juste après on a vu cette vidéo plus qu'intéressante avec l'intervention d'Alexis Corbière, à l'arrière-plan Jean-Luc Mélenchon qui étale les courses qui représentent 5 euros. Monsieur le Premier ministre, depuis votre arrivée, le SMIC n'a pas été revalorisé. Surtout, une annonce de votre gouvernement a dernièrement choqué profondément le pays. Vous prévoyez, à partir du 1er octobre, de baisser de 5 euros par mois le montant des allocations logement. Après les retraités, les fonctionnaires, les smicards, vous attaquez maintenant les plus pauvres. Cela concerne 6,5 millions de nos concitoyens. 5 euros, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Et ensuite la réponse du ministre, et ce ministre d'une mauvaise foi assez impressionnante quand même, quoi. Il est bien déraisonnable. Il est bien déraisonnable de parler comme vous le faites, si vous me le permettez, quand on connaît les difficultés de nos concitoyens. Et je n'ai pas de leçon à recevoir, ni aucun membre du gouvernement, sur le travail que nous allons faire pour les plus faibles. Parce que les économies que nous allons faire, c'est l'augmentation de la lutte handicapée de 100 euros avec Madame la secrétaire d'État, ce qui n'a jamais été fait. C'est l'augmentation du minimum vieillesse de 100 euros par mois, ce qui n'a jamais été fait. C'est l'augmentation par cette majorité de la prime d'activité avec Madame la ministre du Travail. C'est la suppression de la taxe d'habitation, 550 euros en moyenne de remboursement de pouvoir d'achat. C'est 260 euros pour un ouvrier au SMIC grâce à la suppression des cotisations. Et moi, dans ma commune à Tourcoing, je les vois tous les jours, les gens qui font les courses. Et la démagogie aujourd'hui, ce n'est pas celle que vous croyez, c'est celle qui souligne, comme l'ensemble de la majorité, qu'il faut être courageux, qu'il faut faire des économies, qu'il faut baisser les impôts, qu'il faut relancer la croissance. Et le meilleur moyen de faire une politique sociale, c'est retrouver du travail pour tout le monde. D'abord, ce ministre qui s'appelle Gérald Darmanin, il ose dire quand même qu'il est déraisonnable de parler comme ça quand on connaît les difficultés de nos concitoyens. Alors, il trouve qu'il est déraisonnable de mettre l'accent sur le fait qu'on prend 5 euros aux pauvres. Alors, je ne sais pas, mais moi personnellement, je pense que je ne suis pas la seule, je trouve beaucoup plus déraisonnable de prendre 5 euros à chaque personne qui touche l'APL, c'est-à-dire à des pauvres. Pour moi, c'est plutôt ça qui est déraisonnable. Alors, selon ce ministre, cette économie de 5 euros par APL, ça permettrait, selon lui, d'augmenter l'AAH, l'allocation d'adulte handicapé, d'augmenter le minimum vieillesse et d'augmenter la prime d'activité. Alors moi, je ne sais pas, j'ai pas calculé précisément, mais à mon avis, ça ne fait pas la balance. Je ne pense pas que tout ce qu'on prend d'un côté à l'APL va permettre de payer tout ça de l'autre côté. Ça m'étonnerait. Alors cette histoire d'augmenter l'AAH et le minimum vieillesse, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de date prévue, c'est juste une promesse. Donc ça n'est pas fait. Alors que l'histoire de la CSG, c'est fait, l'histoire de l'APL, c'est fait. Disons que les dates sont prévues. La prime d'activité, c'est pareil. Il en parle, il dit on va l'augmenter, on ne sait pas de combien, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas à partir de quand. Donc ce sont juste des paroles tout ça. Alors il parle de la taxe d'habitation, qui va faire en moyenne 550 euros de plus de pouvoir d'achat aux gens. Alors c'est vraiment une moyenne, parce que les gens qui reçoivent l'APL, c'est qu'ils ont de très petits moyens. Et en principe, ces gens-là ne payent pas de taxe d'habitation. Donc ça ne va rien changer pour eux. Ils n'auront pas de pouvoir d'achat supplémentaire, puisqu'ils ne payent déjà pas de taxe d'habitation. Donc leur revenu est tout simplement diminué de 5 euros par mois. Voilà. Ils n'ont pas de compensation avec la taxe d'habitation qui leur serait supprimée, puisqu'ils ne la payent déjà pas.
Donc les gens qui touchent l'APL, ils ont une perte sèche de 5 €, un point c'est tout. Alors le ministre parle aussi des 260 € par an qu'un ouvrier au SMIC aurait de pouvoir d'achat en plus à cause de la suppression des cotisations. Mais la suppression des cotisations est compensée plus ou moins par l'augmentation de la CSG. En tout cas, cette CSG retire du pouvoir d'achat aux retraités qui touchent plus de 1 200 €, 1 200 € c'est pas beaucoup, et aux fonctionnaires et à tous les gens à qui il n'est pas prélevé de cotisations sociales. Pour un salarié qui gagne suffisamment pour payer des impôts, même s'il paye un peu moins de CSG qu'on ne lui prélevait de cotisations sociales, cette CSG sera à 95% imposable. Donc ces impôts vont augmenter. Puisque la CSG, c'est comme ça. On vous retire de l'argent de votre salaire, mais au moment de déclarer vos revenus, cette CSG est comptée comme si vous l'aviez touchée. Donc vous payez deux fois en fait. On vous la prélève et ensuite vous payez des impôts dessus. Alors la dernière chose que dit ce ministre, qui est quand même assez gonflé de sa part, il dit que dans sa circonscription, il voit tous les jours des gens qui font des courses. Bah oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui font des courses. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est ceux qui ne vont plus faire de courses. Parce que ceux qui n'ont plus d'argent, bah, ils ne vont plus faire leurs courses. Donc ceux-là, il ne les voit pas. Alors moi, j'ai une amie, que je suis allée voir ce matin, qui justement, elle touche la AH, elle touche l'APL, et elle a bien voulu, cette amie, me donner son sentiment et me dire un peu comme elle vit. Donc voilà, je vous présente Françoise. Alors, bonjour Françoise. Bonjour Michel. Voilà, donc tu as entendu parler de cette baisse de 5 € de l'APL. Oui. Alors qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que c'est un peu exagéré parce que 5 €, moi ça compte beaucoup pour moi. Donc par exemple, à partir de... Depuis quand tu n'as pas été faire de courses, toi? On est le 27, donc depuis quand tu n'as pas... Je ne fais pas de courses, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas me permettre de faire de courses, je ne fais pas de courses. Donc là, ça fait plusieurs jours, oui, voilà, tu n'as pas pu faire de courses. J'ai pas honte de te dire que j'ai même pas 1 €, même pas 1 € pour acheter un pain ou un litre de lait, et je ne me nourris pas normalement comme il faudrait. Voilà. Donc toi, tu touches l'allocation d'adulte handicapé. Oui. Et tu touches l'APL aussi. Oui. Voilà. Et donc avec ça... Mais heureusement que je touche l'APL parce que je serais dans une merde pas possible. Bah oui, je serais dans la rue, voilà. Voilà. Et en plus, toi, tu as une fille qui a besoin d'aide aussi. Oui, alors je l'aide, moi, selon les moyens, parce que ma fille n'est pas selon moi. Oui, et puis tu as des animaux aussi. Oui. Et tu nourris aussi les animaux dans la rue. Ah oui, dans la rue. Donc, par mes propres moyens. Voilà, donc les gens comme toi qui n'ont rien, c'est eux qui donnent plus que les gens qui ont beaucoup. Oui, ça, c'est ça. Tu vas au cinéma des fois? Ouais, non, je peux pas, c'est pas jamais. C'est pas possible. Tu achètes des livres, des revues, des journaux? Non, moi je lis les livres qu'on me donne, c'est tout, je peux pas. Voilà. Donc tout ce que tu as comme argent, il ne te sert qu'à survivre en fait. Oui. Et encore pas super bien. Ben oui, parce que... Voilà. Est-ce que toi tu payes la taxe d'habitation? Ben non, je la paye pas, heureusement, parce que je pourrais parce que tu dans la rue. Voilà, parce que tu n'as pas quand on n'a pas de les revenus ne me permettent pas de... Voilà. Donc les gens qui ont peu de revenus et qui touchent l'APL, en général, ne payent pas de taxe d'habitation. Heureusement, parce que dis donc... Oui, ça serait un peu difficile. Il y a un peu d'abus. Ok, bah écoute, je te remercie d'avoir participé. Moi aussi, Michel, je te remercie de m'avoir écouté et puis de comprendre ma situation. Voilà. Ok, merci. De rien. Au revoir. Donc moi je dis à ce ministre, allez voir dans les HLM, allez voir dans les quartiers pauvres, faites du porte-à-porte, rentrez chez les gens et demandez-leur combien il leur reste pour finir le mois. Donc au lieu d'aller regarder les gens qui font leurs courses, allez donc regarder ceux qui ne peuvent plus faire les courses. Ça sera très instructif pour vous. Alors les solutions, au lieu de prendre 5 € aux gens qui touchent l'APL, Alexis Corbière l'a dit, on va le réécouter. Il a donné les solutions, au moins une des solutions, on va l'écouter. 0,1% des plus riches en raison de votre réforme de l'ISF, soit 340 personnes, vont économiser 3 millions d'euros par an en moyenne. Cela va coûter 2,3 milliards et presque 3 milliards pour le budget de l'État, soit les montants
des bourses de 600 000 étudiants. Donc je vous pose ma question, Monsieur le Premier ministre. Serez-vous le Premier ministre d'un gouvernement au service des nouveaux riches qui fabriquent des nouveaux pauvres? Quant aux commissions pour 5 €, elles sont à votre disposition. Enfin là, on a vraiment l'impression que ce gouvernement prend dans la poche des pauvres pour donner un petit peu dans la poche d'autres pauvres, des fois c'est les mêmes, donc on vous prend dans la poche droite, on vous met dans la poche gauche. Ça ne vous change pas grand-chose dans votre vie. Et par contre, les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, tout l'argent qui s'en va dans les paradis fiscaux et tout ça, on n'en parle pas du tout. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas mal de gens qui s'inscrivent sur ma chaîne, qui me disent que mes vidéos sont utiles, donc ça me fait bien plaisir. Parce que c'est mon but, hein, que ça serve à quelque chose, soit d'expliquer, soit de convaincre. Bon, si ça convainc quelques personnes, c'est toujours ça. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.